vont nous faire connaître à partir du début de la semaine prochaine. De ce que je vois dans mon département, cette opération va être une opération politique droite toute pour essayer de réduire l'influence, l'importance et les possibilités d'action dans nos départements. En gros, il s'agit d'utiliser les préfets représentants du gouvernement pour faire que sur le tapis vert, on essaye de diminuer l'influence des communes de gauche et des regroupements de gauche. Je pense que si ce qui est en œuvre, qui voudrait être en œuvre dans mon département est généralisé, et ça m'étonnerait qu'un préfet agisse différemment d'autres, à ce moment-là, il faut là aussi que nous nous mobilisions avec toujours le même mot d'ordre: refuser les diversions, une gauche des propositions et une gauche de l'union. Merci. Merci Laurent. J'appelle Michel Sapin avant Henri Emmanueli. Merci Michel. Quelques minutes dans la veine de celle de Guillaume Bachelet qui présentait le projet. Et donc je voudrais ici apporter quelques arguments dans la période de pédagogie et de popularisation de notre projet qui est devant nous. Mais d'abord dire que je crois pouvoir le dire en tant que secrétaire national ayant travaillé sur ce projet, que nous avons plaisir tous à être au rendez-vous tous de ce projet pour 2012. C'est important pour les raisons qui ont été dites par toi aussi Laurent, l'union. C'est important parce que c'est le seul moyen d'arriver à faire passer avec des mots de même nature, pas forcément toujours les mêmes, mais avec des propositions qui vont dans le même sens, des messages qui sont à la fois des messages ambitieux et des messages sérieux. Et puisque Guillaume n'a pas prononcé ce terme qu'il avait l'habitude de prononcer, je vais le faire moi-même, parce que je trouve cette expression très belle et résumant parfaitement bien le travail qui a été le nôtre et qui est devant nous. Ce projet est sérieusement à gauche. Sérieusement à gauche, ce qui veut dire qu'il est à gauche. Pas besoin d'aller plus loin sur les mesures une à une. Elles sont en différence, pas pour le plaisir de la différence, mais parce que cette différence est naturelle et nécessaire pour contrer un certain nombre de politiques ou un certain nombre de propositions qui viennent de la droite, et pour réparer, mais pas seulement réparer, parce que les socialistes ne sont pas là seulement pour réparer, la gauche n'est pas là seulement pour réparer, elle est aussi là pour construire, se projeter et faire bouger les lignes et l'avenir qui est devant nous. Sérieusement, et là, chers camarades, n'ayez pas de complexe devant la machine tellement automatique de l'argumentation de droite. Quand la droite voit écrit projet socialiste, elle ne lit pas le projet socialiste. Elle appuie sur un bouton et du bouton sortent quelques petites fiches d'arguments. Première fiche argument, puisque c'est socialiste, il n'y a que de la dépense. Deuxième fiche argument, puisque c'est socialiste, il n'y a que de l'impôt. Et troisième argument, plus compliqué, puisque c'est socialiste, ça ne peut pas nous apporter de bien-être, de richesse, de croissance supplémentaire. Alors, sur ces trois sujets. C'est socialiste, il y a des mesures nouvelles, il y a donc des dépenses nouvelles, mais dans un cadre que nous avons souhaité travailler sérieusement, profondément, et qui permet, je dis des chiffres simples, 5 milliards de mesures nouvelles par an, multipliées par 5 égale 25 milliards, et les mêmes qui, par exemple, en une seule année, avec la réforme de la TP et la baisse de la TVA dans la restauration, ont dépensé 10 milliards en une seule année, répétable chaque année, de cadeaux, seraient là pour nous faire la leçon lorsque nous disons que nous, c'est 5 milliards pendant 5 ans. N'ayez aucun complexe de ce point de vue-là. Oui, nous avons des priorités. Oui, nous avons des moyens supplémentaires, mais nous faisons dans un cadre qui est à l'évidence beaucoup plus, j'aime pas tellement le terme de réaliste, qui tient beaucoup plus compte du réel, parce que c'est le réel qui permet d'aller ensuite plus loin qu'ils n'ont pu le faire eux-mêmes au cours de cette période, les 4 dernières années, mais on peut regarder encore plus en avant au cours des 10 dernières années. La question des impôts. Les uns et les autres, nous aimons jouer avec les mots.
ça peut aussi m'arriver. Ils ont baissé les impôts. Au cours des 10 dernières années, ils ont baissé les impôts de 74 milliards d'euros. Est-ce que vous avez le sentiment autour de vous que tout le monde a bénéficié de cette baisse d'impôts de 74 milliards? La caractéristique de ces baisses d'impôts, c'est qu'elles étaient catégorie par catégorie, cible par cible. Et quand vous regardez les catégories ou les cibles, à la fin, je mettais les catégories un pluriel, les cibles un pluriel, vous apercevrez que tout ceci se réunit pour ne plus concerner que quelques catégories très précises, et au fond, sans vouloir utiliser des mots trop caricaturaux, les plus aisés, les plus riches des Français, c'est eux qui ont globalement bénéficié de ces 74 milliards d'euros. Alors quand nous disons que sur ces 74 milliards d'euros de baisse d'impôts ciblés qui n'ont bénéficié qu'à quelques-uns et qui n'ont pas eu d'efficacité économique, sinon on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui, en France, nous voulons récupérer une cinquantaine de milliards pour en affecter, c'est raisonnable, 25 milliards à la diminution des déficits et 25 milliards, c'est cela les 25 milliards, 5 multipliés par 5 pour mener des politiques nouvelles. Ils nous disent, ça y est, ils veulent faire monter les impôts, comme si on allait faire monter les impôts pour tous. Mais non, mais ces 50 milliards qui ciblaient quelques-uns, c'est les mêmes qui auront, c'est quand même le juste retour des choses, à contribuer, puisqu'ils ont plus, à des dépenses nécessaires pour redresser la France et construire l'avenir. Ne vous laissez pas entraîner dans ce débat-là. Et faites attention, il y a une très belle réforme fiscale qui est derrière celle-là. La fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui est absolument nécessaire. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la CSG rapporte beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Que la CSG, elle est proportionnelle au revenu. Même pourcentage pour tout le monde, quel que soit le revenu. Alors que l'impôt sur le revenu est censé, il y a tellement de niches dedans, être progressif. Et nous fusionnons les deux parce que nous pensons qu'il faut remettre de la progressivité, y compris dans la CSG. Cette réforme-là, elle n'est pas une réforme pour rapporter de l'argent supplémentaire, elle est une réforme pour qu'il y ait de nouveau de la justice fiscale dans la manière dont les Français contribuent l'intérêt général, au budget de l'État, au budget de la sécurité sociale et au redressement de la France. D'un côté, nous augmentons les impôts pour ceux qui ont bénéficié des baisses d'impôts, et de l'autre côté, nous faisons une réforme fiscale très vaste, très ambitieuse, pour remettre de la justice dans le mécanisme fiscal qui a totalement perdu cet aspect de justice. Puis troisième point, la croissance. Nous nous sommes fixés un objectif, pas pour 2012. Ça, c'était la droite qui avait dit on va faire 2,5% en 2012. Ils sont obligés d'en rabattre aujourd'hui. Ils sont arrivés maintenant à un objectif de 2% et ça sera en dessous de 2%. Quand nous nous fixons sur 5 ans, au cours de nos 5 ans, et compte tenu des politiques que nous menons, et tout particulièrement des politiques, Guillaume les a décrites dans le domaine industriel, dans le domaine du financement de l'économie, dans le domaine de la recherche, dans ce qu'il a appelé la vraie productivité. Moi j'appelle ça la productivité par le haut, la montée en gamme, alors que eux voudraient toujours prôner la productivité par le bas, en payant moins de charges, moins de salaires, au bout du compte, moins d'économie, moins de richesse pour l'ensemble de la France. Donc quand nous disons que par ces politiques-là, nous pouvons nous fixer de manière, honorable, un objectif. Est-ce qu'on atteindra 2,5%? On peut aussi le dépasser, ce 2,5%. Auquel cas, il y aura des richesses supplémentaires qu'il faudra là aussi savoir redistribuer dans de bonnes conditions. Quand nous nous fixons 2,5%, nous sommes raisonnables. C'est d'ailleurs, le chiffre que le gouvernement lui-même s'était fixé comme objectif pour l'année 2013 et 2014. Raisonnable quand ce serait lui, irraisonnable quand c'est nous. J'ai tendance à penser que c'est irraisonnable quand c'est lui, parce qu'il ne prend pas les moyens pour aboutir à ces 2,5%. Et que c'est beaucoup plus raisonnable avec nous, parce que nous prenons les moyens en termes de politique industrielle et de politique de justice pour atteindre ce niveau de 2,5%. Et puis mes chers camarades, j'en terminerai par là. Nous n'avons à avoir aucun complexe, bien entendu, au fond, on n'en a pas. On ne devrait même pas dire qu'on n'a pas à avoir de complexe. Quant aux mesures que nous vous proposons, on n'a pas à en avoir non plus quand on regarde un tout petit peu derrière nous. Il y a un endettement considérable aujourd'hui. Nous nous fixons comme objectif impératif de diminuer cet endettement de la France. Quelles ont été les périodes
cours des 15 dernières années, où l'endettement de la France a diminué. 5 ans avec la gauche. La période où l'endettement n'a cessé d'augmenter, les 10 années de la droite. Quelle est la période où nous avons dépassé les 2,5%, où nous avons même dépassé en moyenne 3% de croissance au cours des 15 dernières années? 5 ans de période de gauche, et pendant les 10 années qui ont suivi, c'est 1,5% de moyenne, même peut-être un peu moins de 1,5% de croissance au cours des 10 dernières années. Alors, si on regarde derrière nous, on a été meilleur, ça nous donne des arguments pour être bons devant, et si nous regardons les propositions qui sont dans ce projet, nous sommes armés pour pouvoir redresser la France et construire l'avenir. Merci. Merci Michel, j'appelle Henri Emmanueli avant Pierre Moscovici. J'aurais préféré passer après Pierre, mais bon. Alors, j'étais un peu inquiet pour ne rien vous cacher, parce que j'avais écouté Guillaume, le fils, puis Laurent, le père, et je me disais, je vais faire le Saint-Esprit, mais heureusement, il y avait sa paix entre les deux. Et comme vous avez remarqué, le Saint-Esprit, aujourd'hui, se préoccupe beaucoup des chiffres. Comme si le salut était dans les chiffres. C'est terrible, hein, la modernité, quand même. Ça n'a pas que des aspects exaltants. Moi, je voudrais juste faire 3 remarques. La première sur le projet, évidemment, puisque nous sommes là pour en parler. Je mets mon compteur, moi, hein, voilà. Première sur le projet, moi je pense que c'est un bon projet. Alors évidemment, c'est le résultat d'un compromis. Chacune et chacun pourrait estimer que il manque du sel, ou il y a trop de poivre, ou il n'y a pas exactement ce qu'il souhaitait. Mais je pense que c'est un bon compromis parce que il a l'avantage de parler à tous. Nous avons eu dans le passé souvent un problème d'expression, je dirais comme ça, de formulation politique qui fait qu'on parlait beaucoup au bac plus 5, bac plus 10, mais avec plus de difficultés au bac tout court ou au bac moins quelque chose. Et l'avantage de ce projet, c'est qu'il y a dedans des mesures qui pour certaines et certains peuvent apparaître comme étant simplistes, mais qui parlent à l'opinion publique. Et l'une des raisons pour lesquelles Benoît me faisait la remarque quand Laurent a dit que nos propositions étaient bien accueillies par l'opinion publique, il me dit oui, mais nos propositions sont très bien accueillies, mais globalement, l'appréciation globale est moins bonne que l'appréciation mesure par mesure. Ben, c'est normal, c'est toute la place de la défiance qu'il y a aujourd'hui sur le politique. C'est-à-dire les gens se reconnaissent dans la mesure, mais globalement, sont pas encore tout à fait convaincus et ils ont beaucoup de doutes et beaucoup de suspicions. Et donc, ces mesures en apparence simplistes, elles parlent à l'opinion et je pense que nous avons maintenant la responsabilité de les faire vivre. Et nous savons les uns et les autres qu'à partir de ces mesures simples, hein, les loyers, le plafonnement des salaires, la conférence salariale, l'ouverture quand même sur la problématique d'une Europe ouverte, mais pas offerte, qui est quand même dans tous les esprits, surtout quand on parle de l'emploi aujourd'hui et quand on va sur le terrain, c'est ça qui est dans les esprits. C'est nous protéger, oui, mais pas nous protéger simplement par rapport à l'insécurité, protéger aussi l'avenir. Aurons-nous une place? Y aura-t-il de l'emploi? Y aura-t-il encore la possibilité d'un modèle social, même s'il est moins efficient que celui que nous avons pu connaître? Bref. Donc, ces mesures-là, il nous appartient de les faire vivre maintenant et de développer, dans les mois qui viennent, des choses sans doute plus sophistiquées, plus compliquées pour les bacs plus 5 ou plus 10, mais à partir de ces marqueurs. Parce que ce dont nous avons, je le crois, manqué dans des périodes antérieures, et ce n'est faire le procès de personne, c'est un certain nombre de marqueurs qui permettaient à l'opinion publique, dans sa majorité, dans son immense majorité, de se faire tout simplement une opinion sur le chemin qui était proposé. Je crois que le projet, là, et j'en remercie le fils, hein, et toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé, parce que je crois que beaucoup de monde a travaillé sur ce projet, je les remercie d'avoir eu ce sens politique, parce que c'est impératif. La deuxième remarque que je voudrais faire n'a rien à voir avec le projet, c'est sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Moi, mes chers camarades, je pense que nous ne sommes pas sortis de la crise. Je pense qu'en matière financière, tous les ingrédients d'une future crise sont toujours présents dans la réalité. Qu'il s'agisse de la régulation financière, qui est à peine ébauchée, mais pas mise en pratique. Qu'il s'agisse de ce qu'on peut appeler globalement les dark pools, les places sombres, hein, qu'il s'agisse des places boursières ou qu'il s'agisse des paradis fiscaux, qu'il s'agisse du volume
de la bulle financière.